Hello, ça fait longtemps. L'été et la rentrée ont été plutôt chargés, donc j'ai plein de trucs à vous montrer. On va commencer par une vidéo sur le Halloween. Le Halloween, donc c'est un cal organisé pour Halloween par Miminitz et Matsusagi. Donc elles vous ont fait des vidéos avec plein de trucs que vous pouvez tricoter, crocheter, plus ou moins vite selon les projets. Ça va de la toute petite citrouille au pull full jacquard avec des motifs halloweenesques. Donc moi je vais vous présenter que 3 potentiels projets, voire projets commencés, voire presque terminés. Donc ça va être une toute petite vidéo cette fois. Et je vais vous faire d'autres vidéos pour vous montrer notamment les projets que j'ai envie de faire cet automne. Et d'autres trucs. Bref, pour commencer, je porte mon So Faded de Andrea Mori, que j'ai tricoté il y a l'année dernière, il y a 2 ans peut-être. Non, ça devait être l'année dernière, printemps dernier, avec des laines de mon Chip Shop, maintenant ma petite laine. Donc c'est du petit pied et en bas et au niveau des manches là, c'est de la Ferry. Donc il y a de la Stellina, ça brille un peu. Il est très chouette, je l'aime beaucoup, je pense que je le referai. Peut-être en uni complètement ou en faded comme celui-là avec 3 ou plus de couleurs. C'est le petit pull en fingering qu'on peut mettre dès l'automne, pas trop chaud non plus. Donc je l'aime bien. Voilà. Donc pour le Halloween, le premier projet que je vais vous présenter, il est quasi terminé puisqu'en fait il reste que le blocage et mettre des boutons. Donc, je l'ai fini hier, ce matin, non hier. J'ai rentré les fils hier en fait. Et donc il s'agit du Netherton cardigan qui, j'ai plus le magazine, qui était dans le numéro 1 du Pom Pom magazine. Voilà, c'est le Netherton cardigan de Lydia Gluck. Donc pour que ça colle avec le Halloween, en fait je l'ai fait dans une laine orange fluo. Je ne sais pas comment ça va rendre exactement, mais concrètement c'est vraiment orange fluo. En fait à la base cette laine là j'avais envie de l'utiliser pour faire un jacquard. Mimi a fait un pull de base orange avec du jacquard et des motifs d'Halloween, sauf qu'en fait elle est tellement fluo que j'ai pas trouvé de laine dans mon stage qui allait bien avec ça. Ça faisait décaler quoi. C'était pas aussi voilà, pas aussi dense comme couleur et du coup ça faisait bizarre. Donc je me suis dit que j'allais la tricoter toute seule. Et donc voilà. Alors cette laine, c'est de la laine bergère de France, mais c'est de la laine bergère de France mais de qualité inconnue. Alors je sais pas si c'est des ratés ou des restes de qualité qu'ils ne font plus, mais en tout cas j'avais acheté un paquet de 10 pelotes comme ça à la mercerie de l'Est, donc il y a un certain temps, parce que maintenant c'est les tricoteurs volants je crois, cette boutique là, et il y a juste la référence sur le paquet indiquant la composition, donc 51% laine peignée, 49% acrylique et les aiguilles à utiliser, 3,5 ou 4. Et voilà, et j'ai pas plus d'infos. Donc j'ai fait un échantillon qui ne collait pas du tout avec l'échantillon préconisé. Donc j'en suis arrivée à faire la plus petite taille en espérant obtenir à peu près quasiment 20 cm de plus. Et que ça n'allait pas plus loin. Mais bon, j'ai bidouillé aussi du coup le modèle. Je me suis arrêtée un peu avant au niveau de certaines augmentations et tout pour pas continuer à augmenter au niveau du corps. Et bon, bah on verra bien ce que ça donnera après blocage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté aussi un peu le nombre de côtes là. Alors pas vraiment volontairement. En fait j'avais noté 11 répétitions au lieu de once. Et quand je me suis rendu compte, j'étais déjà à cette hauteur-là. Et je me suis dit, voilà, merde, hein, je vais pas défaire. Et en plus, je trouvais que c'était un peu trop court là, à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est pas non plus hyper long comme nombre de côtes. Donc, j'ai laissé comme ça.
Donc je l'ai essayé au fur et à mesure pour voir si ça m'allait ou pas. Et bon, ça a l'air de coller à peu près. Que dire? J'ai rallongé les manches parce que concrètement elles m'arrivaient là et que moi j'aime bien avoir des manches longues parce que j'ai tout le temps froid au moins l'hiver. Donc je me suis dit vaut mieux rallonger les manches quitte à les relever comme je fais là, mais avoir les manches là par contre si j'ai froid aux mains, je vois pas l'intérêt en fait. Et finalement je mets des t-shirts à manches longues en dessous, donc le t-shirt à manches longues et le pull qui arrive là, quel intérêt? Donc voilà, ça devait faire 2 cm et demi et moi j'ai dû faire 7,5 à peu près centimètres. Voilà. Et j'ai diminué un petit peu au fur et à mesure pour que ça prenne un peu mieux le poignet puisque du coup c'était un peu large. Mais voilà. Pas si mal. Maintenant il faut le bloquer, mettre ces petits boutons là et voilà. On verra ce que ça donne. Mais du coup je serai dans les temps pour Halloween. Et du coup j'ai mis ce projet dans ce très joli sac de Claire de laisse filer. Donc il y a une partie cyanotype là, donc de ce côté, qui a été faite avec des coquelicots. Et de l'autre côté, il y a le tissu avec les coquelicots. Voilà. Très beau. Un cadeau d'anniversaire de mon mari. Donc je suis ravie. Il est très grand du coup, puisque j'ai pu mettre mes ziplottes faciles. Donc voilà, nickel. Ensuite, en encours, dans ce sac qui neige, pas du tout de la ligne-neige qu'il y a dedans, je fais les Spooksocular Socks, non, les Spooksocular Halloween Socks de Teresa Ehlers. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, sinon je vous mettrai une photo. De toute façon, tous les liens seront en barre de description. Donc, je l'ai fait en Fabelle de Drops. J'ai du noir, du blanc. Donc, du noir, du blanc. Donc, crème. Enfin, c'est du crème plutôt. Et j'ai pas pris des couleurs spécialement flashy parce que j'ai pris un roux et un moutarde. Voilà. Et pour l'instant, j'en suis je vais y aller. Voilà, j'en suis là. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, concrètement, j'ai fait un jacquard des petits bonbons d'Halloween, une petite transition et les petits fantômes que j'ai fini tout à l'heure. Voilà. Alors, si vous avez fait ces chaussettes, si vous voulez faire ces chaussettes, normalement, elles commencent de la pointe et elles montent. Et moi, j'aime pas commencer de la pointe. Je trouve que c'est compliqué d'arriver à gérer la longueur de mon pied quand je commence de la pointe. Et les 3/4 du temps, je me retrouve avec une chaussette trop grande, il faut que je défasse. Et là, avec le jacquard, ça risquait d'être compliqué de pouvoir défaire facilement ce que j'avais fait a posteriori, quoi. Donc, j'ai préféré bidouiller le modèle et concrètement partir du haut. Donc, concrètement, j'ai regardé à la fin combien de mailles il y avait. Je les ai montées, j'ai fait mes côtes comme prévu et après je prends le diagramme et je refais le diagramme. La question, c'est un peu où est-ce que je vais faire mon talon au niveau du diagramme. Parce que je ne sais pas trop combien de motifs là je vais devoir faire pour mon pied. Donc, je pense que je vais prendre un motif qui s'apparente, enfin, qui a l'air bien pour être à peu près au milieu, au niveau du coup de pied, et puis tant pis si j'arrive pas à faire tous les motifs, pas très grave, et puis voilà, on verra, c'est pas grave, c'est des chaussettes. Et donc concrètement, là, ce qu'il me reste à faire,
pour ce motif. Donc ensuite, il y a un gros motif avec écrit bout et hic. Voilà. Après, il y a un motif de losange. Je pense que je vais faire mon talon à ce niveau-là, au niveau du motif losange, ou juste après. On verra. Peut-être juste après, parce qu'après il reste 3 motifs et à la limite, s'il me reste beaucoup de rangs à faire, je refais un autre motif, genre je refais les fantômes par exemple. Et s'il me reste un tout petit peu, bah, je fais juste du noir. C'est pas grave. Voilà. Et donc après les 3 motifs qui restent, c'est citrouille, tête de mort et des silhouettes de tombes en fait. Donc cimetière. Donc voilà, il est plutôt rigolo à faire, c'est pas très compliqué. Le jacquard en soi, c'est pas très compliqué. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de connaître votre tension et de savoir si le type d'aiguille, enfin le numéro d'aiguille qui est indiqué, ira bien avec la façon dont vous tricotez. Moi, je sais que je tricote beaucoup trop serré quand je tricote en jacquard, en tout cas. Et du coup, si je prends le numéro d'aiguille prévu, c'est une horreur. Mon motif, il est tout resserré sur lui-même. Et même si j'essaye de bloquer, en fait, c'est serré. Donc, il faut que je prenne une taille d'aiguille 0,5 au-dessus. Donc typiquement là je crois que je suis en 3. Ouais, là je suis en 3. Alors que normalement mes chaussettes je tricote en 2,5 quoi. Quand je suis en 2,75 en général c'est trop grand, ou alors il faut que je diminue vraiment le nombre de mailles. Là comme il y a quand même un bon nombre de mailles, là je serai en 2,25 je pense habituellement. 2,5 au pire, là je suis en 3 et là c'est pas mal. Mes fantômes sont pas trop serrés. Donc je pense que c'est bien. L'idéal c'est de faire des tests. Hein. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Vous ne pouvez pas deviner à l'avance comment ça va rendre. Donc, testez votre jacquard. Limite, faites un échantillon. Essayez avec plusieurs tailles d'aiguilles et vous verrez ce qui rend le mieux. Et voilà. Et après, vous saurez, projet jacquard, pouf, vous prenez soit le bon type d'aiguille, soit 0,25 au-dessus, 0,5 au-dessus. Voilà. Il n'y a pas de secret en fait. Faut tester. Donc j'aime bien ce petit projet. Donc là, je vais m'y mettre à fond. Il me reste 2 semaines pour finir ma paire. Je dirais que c'est un peu juste, mais si je tricote que ça, potentiellement, peut-être que ça peut passer. On verra, au pire, c'est pas grave. Je les porterai même après Halloween. Si je les finis après, c'est pas grave. Donc voilà, le deuxième projet. Et le dernier projet que j'ai prévu de faire, mais je pense que j'aurai pas le temps pour celui-là. C'est le napperon. Enfin, c'est une espèce de... Non, c'est pas une espèce. C'est un napperon. C'est le napperon bout de Marsha Glassner. Et que dire, c'est un modèle gratuit. Et c'est un napperon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaierai de vous mettre une photo. Sinon, c'est un napperon avec des fantômes qui partent du centre du napperon. Et... du coup qui se forme vers l'extérieur avec la tête qui est au niveau de l'extérieur du napperon et ils sont comme ça. Voilà. Ça va peut-être être ma miniature ça du coup. Bref, j'ai pas une tête trop bête. Du coup je le trouve mignon, mais je pense qu'il va falloir que je me concentre pas mal pour le faire. Même s'il n'y a pas non plus beaucoup de rangs pour ce petit napperon. Il n'y a que 25 rangs potentiellement, ça peut aller vite. Mais je suis moins fluide en crochet qu'en tricot. Donc, à voir. À voir comment avancent mes chaussettes. Si j'ai fini mes chaussettes dans une semaine, par exemple, bah, j'aurai le temps de me mettre là-dessus tranquille. Si je l'ai fini genre le 28, je pense que j'aurai pas le temps de faire celui-là. Mais au pire, c'est pas grave, je le garderai pour l'année prochaine. Et donc, j'ai prévu de le faire en blanc, comme dans le patron, quoi. Et du coup, j'ai des restes de laine, enfin de fil comme ça. J'en ai plein.
crois que ma soeur m'avait filé pas mal de fils. Donc en fait, j'ai de la fil d'art relais 5. Je sais même pas s'ils la font encore, celle-là. Et c'est la même. Bon, avec une autre étiquette, mais a priori, c'est la même laine. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus deux boules comme ça. Alors, je dirais que c'est la même. Si c'est pas la même, c'est peut-être de la Bergère de France, la Coton 50. Mais il me semble que la Coton 50, elle est un peu plus grosse. Donc ça doit être la même. Bref, donc je vais essayer de le faire. Mais c'est pas gagné. Ça dépendra de mes chaussettes. Concrètement. Et j'ai même pas de beau sac à projet pour... j'ai mis dans un sac tout blanc. Alors j'ai un beau sac à projet. Tiens, que je vais vous montrer là, puisque c'est en lien avec Halloween. Puisque j'avais pris la box Halloween de la boutiqueuse. Donc je l'avais précommandé il y a un moment et en fait je savais plus du tout ce que j'avais pris comme tissu. Et je savais plus ce qu'il y avait dedans. Donc quand je l'ai reçu, c'était vraiment la surprise parce que je savais plus. Donc voilà, c'est un beau sac à projet avec un tissu halloweenesque. Donc comme vous voyez, il y a une maison hantée, des petits fantômes, des tombes, des croix, des chauves-souris. Très très chouette. Et là, il y a un simili-cuir. Voilà. Bon, comme toujours, hein, de toute façon, la boutiqueuse comme Claire de laisse filer, les sacs, les choses qu'elle vend sont toujours très bien finies, donc pas de mauvaise surprise. Donc je suis très très contente. Alors j'ai mis plein de trucs là-dedans, je pensais vous montrer ça avec la prochaine vidéo, mais après tout celle-là va être courte, donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc avec mon sac à projet, il y avait donc la petite carte, la boutiqueuse. Il y avait des bonbons que j'ai pas encore mangé, vous avez vu, d'Halloween, c'est des têtes de mort, j'ai l'impression. Ah, il y a une araignée aussi. Donc c'est des bonbons Halloween, hein, clairement. Que je mangerai. Je sais pas quand. Et il y avait une bougie qui sent bon. Et c'est une des bougies surprises. Donc les bougies surprises des tricopates allumées. Parfum l'heure des sorcières. Je sais pas ce que ça sent. Honnêtement, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça sent bon. Mais il y a peut-être de la cannelle. Je suis pas sûre. Mais ça sent bon. Et du coup, il y a une surprise dedans. Il faut la faire brûler. Et à la fin, il y a un accessoire. Peut-être un marqueur. Ou je sais pas ce que c'est. Il faut que je la fasse brûler. J'ai pas commencé. Bon, je sais pas. Franchement, je ne saurais pas dire quel parfum c'est. Je dirais qu'il y a de la cannelle comme ça. Je trouve que ça sent bon. Donc c'est l'essentiel. Donc maintenant, je vais pouvoir la faire brûler. Et voilà. Et alors, je ne sais pas si c'est des pots à yaourt spécifiquement ou si elle les achète. Non, je ne sais pas si c'est des pots à yaourt ou si elle les achète spécifiquement pour ça. Et du coup, ça fait petit pot à yaourt. C'est plutôt mignon comme présentation. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à la faire brûler. Hop. Voilà. Et bon, je vais sortir ça discrètement. Hop. Et à l'intérieur du sac, il y a des petites poches. Donc il y en a deux petites. Deux ou trois. Ah, il y en a deux. Oh, mais ça c'est bien, on peut mettre des stylos. Donc il y en a deux petites, une grande et deux vraiment toutes petites où on peut mettre des stylos. Et alors avant, j'étais pas très fan des petites poches dans les sacs à projet, parce que je mettais tout en vrac et je me disais, ouais, ça sert à rien. Et en fait, j'en ai eu marre de chercher mes aiguilles torsades au fond du sac quand il y avait 50 pelotes. Donc, bah, j'ai pris le pli de mettre mon crayon, mon aiguille à torsade, potentiellement même mon échantillon s'il n'est pas trop grand. Bref, plein de petits bazars dans les petites poches et finalement je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà, si jamais je fais le natron, je le mettrai dans ce sac-là. Et sinon je mettrai autre chose dans ce sac-là, parce qu'il est trop beau. Bravo Mélise.
Je vais le laisser là. Je sais pas si vous allez voir si c'est là. Bref, c'est pas grave. Et donc, dans ce sac magique de Mary Poppins, j'avais aussi le magazine Neatness numéro 1 Boost. Donc, qui a été créé. Alors, moi je l'ai vu passer chez Folie Ordinaire et Nathalie de By Night. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont collaboré. Donc, Lennart, Malorae Designs, Inky Atelier, Marguerite, Nono Enitz et La Casavant. Donc, je ne les connais pas toutes. Mais concrètement, c'est un magazine avec 8 patrons de tricot. Bon, un livre même avec 8 patrons de tricot, parce que c'est un bel objet. Donc, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir les projets proposés. Il y a un peu de tout, il y a des accessoires, il y a des vêtements. Donc, voilà, je l'ai reçu hier, donc j'ai pas encore trop regardé, mais voilà, vous pouvez, je crois, l'acheter de toute façon chez Mylène de Folie Ordinaire ou chez Nathalie de By Night. Et sûrement chez les autres créatrices. Je vous mettrai les liens nécessaires. Voilà. Et de l'autre côté. Hop. Et ça, c'est plus vraiment du tricot, mais je pense que tout le monde aime bien boire une boisson chaude quand l'automne arrive. Donc je me suis pris le mug de l'automne de Caro from Woodland. C'est celui de l'année dernière, celui-ci. Il y a des branchages sur les côtés, une tasse avec, on peut imaginer de la mousse de lait ou de la chantilly, et puis les petites citrouilles devant, etc. Voilà. Et de ce côté-là, il y a écrit Hello Pumpkin. Donc c'est sa tasse de l'automne de l'année dernière. Elle vend aussi donc, une tasse d'automne pour cette année avec je crois une citrouille. Et écrit Pumpkin Spice and Everything is Nice ou un truc comme ça. Elle a aussi un mug d'Halloween que j'ai commandé mais que je n'ai pas encore reçu. Et elle a aussi un mug de l'hiver. Donc voilà, c'est assez bien comme taille, comme mug. Je vois bien les mains autour quand il fait froid pour se réchauffer. Et elle met toujours un petit échantillon de thé. Donc j'ai un échantillon de Pumpkin Chai de Tea Héritage que j'ai aussi en vrac en l'occurrence, mais voilà, si vous avez envie de goûter, je sais qu'elle le vendait en vrac sur sa boutique, mais je crois qu'il est épuisé. Mais bon, vous pouvez aller sur la boutique de Tea Héritage pour l'acheter en vrac si jamais vous l'aimez. Et ce qui est marrant avec le Tea Héritage, c'est qu'ils ont des formes de sachets de thé. Je sais pas si vous allez voir. Je vais poser ça là plutôt que sur le menu pour pas le casser. Voilà. Ça a une forme de feuille d'érable. Bon là il y a le truc devant, mais bref. Bref, c'est plutôt rigolo. L'année dernière j'en avais acheté, pas du pumpkin chai, mais plusieurs types de sachets différents pour offrir. Et donc les formes étaient différentes. J'avais des moufles, des trucs comme ça. Donc c'était plutôt rigolo comme cadeau. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, ça va être tout. Et on se retrouve rapidement puisque je vais vous montrer les projets que j'ai envie de faire cet automne. À bientôt!